Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu. 2023, le temps du renversement. 2023, le temps du renversement. Dieu est tout-puissant. Je le prie et je n'ai pas honte de le prier. Je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En l'évangile est révélée la justice et l'amour de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi. L'évangile et la prière sont une folie pour ceux qui vont à la perdition. Sans la prière, on ne peut pas régner en Jésus-Christ. Sans la prière, on ne peut pas régner en Jésus-Christ. Je disais que sans la prière, on ne peut pas régner en Jésus-Christ. Voilà pourquoi beaucoup restent pauvres et nus, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas les lois de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu et ne l'ont point connu selon son amour et selon ses plans. Et ils le connaîtront bien sous un autre visage. Le Dieu des renversements des situations, le temps de l'inversement est venu, le temps de la restauration, le temps du rétablissement du règne de Dieu sur cette terre. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Je disais que au nom tout-puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Qu'il en soit ainsi. La honte, mes frères et sœurs, est la drogue addictive par laquelle Satan tient les chrétiens enchaînés dans les églises, dans certaines églises. Il était enchaîné sous son pouvoir et sous son autorité. Ces chrétiens-là qui vont à l'église et qui ont honte de Dieu, ils ne peuvent pas parler de Dieu ouvertement. Ils se cachent. Sachez que qui a honte de Dieu n'appartient pas à Dieu. Vous avez honte parce que vous vous laissez intimider par les païens. Les païens qui tirent leur force et leur pouvoir des ténèbres, qui tirent leur force et leur pouvoir de leurs idoles, de leurs amulettes, de leurs gris-gris, qui tirent leur force et leur pouvoir de Satan. Et toi, tu te dis de Dieu et tu as honte de ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais connu Dieu. Et voilà pourquoi tu es faible et nu et sans force. Voilà pourquoi on domine sur toi et voilà pourquoi tu es tiraillé par les forces des ténèbres. Tu fuis et tu as peur du petit sorcier du coin. Et tu prétends avoir un Dieu tout-puissant qui est ton protecteur. N'est-ce pas un paradoxe? Qu'on a un Dieu tout-puissant et on fuit le petit sorcier du coin. Les sorciers, ce sont les derniers dans le palier d'ordre, dans le palier de force, dans les degrés de force des forces des ténèbres. Les sorciers, ce sont les derniers. Et toi, le chrétien, le tout-puissant habite en toi et tu as peur du sorcier. C'est un paradoxe. Et n'est-il pas écrit que celui qui vit en toi, si tu es chrétien, celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui vit dans le monde, à moins qu'il ne vive pas dans toi. Et n'est-il pas écrit que celui qui vit sous l'abri du Très-Haut n'a rien à craindre? Et comment se fait-il donc que le Fils de Dieu fuit un sorcier? Et d'ailleurs, si cet audio tombe entre les mains d'un sorcier, si par erreur cet audio tombe entre les mains d'un sorcier et qu'il entend ma voix, ses jours sont comptés. Et s'il entend le son de ma voix et ne reconnaît pas et ne prend pas Jésus-Christ comme son sauveur, il deviendra sourd par la puissance de l'Esprit créateur.
je me couvre du sang de Jésus et je lui interdis de faire quelques incantations et s'il les fait, il retombe sur lui-même. Retour à l'envoyeur au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et ce n'est pas une blague. On ne blague pas. N'est-il pas temps de penser au renversement et de ne plus avoir honte de Dieu, mes frères et sœurs? La honte en elle-même n'est-il pas un piège pour ta foi? Puisque quand tu as honte, ça veut dire que tu doutes de qui habite en toi ou de qui devrait t'habiter. Et le doute s'oppose justement à la foi. C'est cette honte-là qui te rend si vulnérable. Et au nom tout puissant de Jésus-Christ, je brise l'esprit de vulnérabilité. Je brise l'esprit de vulnérabilité en moi, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je brise l'esprit de vulnérabilité en toi. Si tu as foi dans le son de ma voix, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je brise l'esprit de vulnérabilité. Je brise l'esprit de vulnérabilité en moi. Je brise l'esprit de vulnérabilité en toi au nom tout puissant de Jésus-Christ. J'affermis mon esprit. J'affermis ton esprit. J'affermis mon esprit. J'affermis ton esprit. J'affermis mon esprit. J'affermis ton esprit par le pouvoir et l'autorité qui nous viennent de Dieu par Jésus-Christ. Et je chasse l'esprit de honte. Je dis que je chasse l'esprit de honte. Je chasse l'esprit de honte. Je casse l'esprit de honte au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne l'a pas caché. Il l'a dit ouvertement et clairement en Luc au chapitre 9, verset 26. Que quiconque aura honte de lui et de ses paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de celui-là quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Alors mon frère et ma sœur, il n'aura pas seulement honte de toi en ce jour. Il y a déjà des conséquences dès aujourd'hui. Il n'aura pas seulement des conséquences, il n'aura pas seulement honte le jour qu'il viendra. Il y a déjà des conséquences aujourd'hui. Et regarde bien ce que dit le Seigneur lui-même en Jérémie au chapitre 2, versets 26 et 28, le Seigneur dit, « Il me tourne le dos. » Ceux-là, ceux qui ont honte du Seigneur, parce qu'il lui tourne aussi le dos. « Il me tourne le dos. Ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, « Lève-toi, sauve-nous. » Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Puisque certains font des morceaux de rein, certains font des morceaux de pierre, certains font des morceaux de bois, des morceaux d'argile, des morceaux de ciment, des statues, et ils courbent la tête, ils disent que c'est leur Dieu. Où sont ces dieux-là? Tu tournes le dos au vrai Dieu, tu fais ce qu'il demande de ne pas faire, et tu dis quand même Dieu, Dieu, Dieu. Où sont ces dieux-là? Ceux de qui tu n'as pas honte, que tu mets dans sa chambre et que tu pries. Ceux-là qui n'ont point d'oreilles, qui n'entendent point et qui ne voient point. Sache donc, mon frère, que si tu as honte de Dieu, son esprit ne peut pas t'habiter. Je répète que si tu as honte de Dieu, son esprit ne peut pas t'habiter. Donc, il faut renverser les choses. Il faut commencer à chercher les vrais moyens et adorer Dieu en esprit et en vérité, pas seulement au bout des lèvres. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Peux-tu avoir honte de quelqu'un que tu aimes? Peut-on avoir honte de quelqu'un qu'on aime vraiment? Regarde ce que dit Jean. En 1 Jean au chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, loue et glorifie Dieu sans honte. Loue et glorifie Dieu sans honte. Regarde ce que nous dit le psaume 50 au verset 14, à partir du verset 14.
Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Alors invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui haïs les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Et si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as. Et je me suis tu. Tu t'es indigné que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre, sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Qu'il faut lui rendre des actions de grâce, qu'il faut le glorifier. Et que celui qui veille sur sa voie, il verra le salut de Dieu. Donc, mon frère, ma sœur, loue Dieu en esprit et en vérité. N'aie pas honte, renverse la honte. Renverse la honte, renverse la peur. Renverse la peur. Toi-même, tu dois renverser la peur. Puisque Dieu dit à Josué, fortifie-toi, fortifie-toi. Quand on dit à quelqu'un de se fortifier, ça veut dire que il y a un certain potentiel que Dieu te donne. Tu dois te saisir de ce potentiel et te défendre. Donc, la peur, c'est toi qui dois te l'enlever. Enlève-toi la peur parce que ton Dieu est avec toi. Et si ton Dieu est avec toi, c'est parce que tu as foi en lui. Et quand tu mets ta foi en lui, alors tu n'as peur de rien. La peur est un indicateur que tu dis que tu n'as personne. La peur est la porte ouverte à Satan. La peur est la porte ouverte à Satan dans ta vie. La peur donne le courage à tes ennemis. Parce que quand tu trembles devant un ennemi, tu lui donnes le courage de t'attaquer. Même si la peur demeure un dispositif naturel qui nous avise des dangers inconnus ou des dangers imminents, non visibles, l'esprit appréhende ces dangers que nous ne pouvons pas voir. Et si celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde n'habite pas en toi pour te fortifier, alors notre peur devient une alerte que nous donnons à Satan pour lui dire que nous n'avons personne pour nous défendre. Je pense que je me fais comprendre. Je dis que la peur ouvre la porte à Satan dans notre vie et que notre peur est un signal à notre ennemi de nous attaquer, puisque ta peur lui donne à lui le courage. Et donc, même si nous reconnaissons que la peur est un dispositif naturel qui nous avise qu'il y a un danger immédiat ou un danger connu ou un danger vu, bon, mais néanmoins, l'esprit appréhende ce qu'il y a dans le surnaturel que nous ne voyons pas et nous donne signe. Et ce signe que l'esprit nous donne nous permet seulement de prendre les dispositions sans toutefois avoir peur, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde.
Or, si nous avons peur, ça veut dire que nous n'avons personne qui habite en nous ou que nous sous-estimons celui qui habite en nous. Et cela fait donc que la peur, quand elle dépasse le simple cadre d'une information que nous donne, qui nous vient de l'esprit, est un signal que nous envoyons à l'extérieur que nous n'avons personne pour nous défendre. Bon, alors, si tel est le cas, le vrai chrétien aurait-il honte de son défenseur? Si vraiment celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, comment est-il donc possible que nous ayons honte de notre défenseur? C'est un paradoxe. Soit qu'il n'est pas en nous, soit alors nous ne sommes pas un vrai chrétien. Pourquoi? Parce que les gens souvent, on l'entend, se narguent, j'ai un ami qui est haut placé, j'ai un ami secrétaire général de ceci, j'ai un ami président de ceci, et même on entend des chefs d'État, les gens veulent, les députés, les maires, j'ai un ami ceci. Et les Écritures nous avisent que toi qui mets ta confiance aux hommes, prends garde de toi-même, parce qu'il est écrit que malheur à l'homme qui met sa confiance dans la chair. Et Jérémie 17 au verset 5 nous le révèle bien. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Si tu avais l'Éternel pour appui, de quoi aurait-on dû peur? Qui est plus fort que l'Éternel? Qui est plus grand que notre Dieu? Qui est comme Dieu? Un Dieu tout-puissant. N'est-ce pas le manque de confiance, n'est-ce pas le manque de foi qui fait qu'un Dieu tout-puissant, qu'on ait peur et qu'on mette sa confiance aux hommes? N'est-ce pas de l'incrédulité, mon frère, ma sœur? Le grand drame est que les faux enseignements ont présenté une fausse image de Dieu. C'est ça le grand drame. Et certains ont pris ces enseignements pour vrais, puisqu'ils les ont depuis leur enfance. Et qu'ils ne veulent plus chercher autre chose. C'est notre coutume, c'est notre rite, c'est ce que nous pratiquons depuis l'enfance. Ils ne cherchent plus la vérité. Ils sont embobinés dans un cercle vicieux de forteresse où il est très difficile de sortir. Il est prouvé que il est plus difficile de convaincre un chrétien pour même une vérité chrétienne que de convaincre un païen. Certains et beaucoup prétendent que c'est Dieu qui inflige le mal aux hommes, oubliant que c'est la chute par le péché qui est la cause de la souffrance. C'est le péché qui est la cause de la maladie et de la mort. Le péché de la désobéissance. Le péché est la cause et la chose qui nous éloigne le plus de Dieu. Voilà pourquoi les doctrines des démons vous enseignent qu'il faut pécher et que vous irez au purgatoire. Il est possible que le purgatoire existe, puisque la parole de Dieu ne l'explique pas explicitement, mais le Seigneur Jésus dit que la maison de mon Père a plusieurs chambres. La maison de mon Père a plusieurs chambres. Bon, quelles sont les chambres? Il ne l'a pas donné explicitement à qui que ce soit. Bon, beaucoup ont trouvé que c'est le purgatoire, c'est bien possible, il peut bien exister, bien que la Bible n'en parle pas de manière ouverte. Mais je vous pose la question, va-t-on à un examen avec le but d'aller au rattrapage? Va-t-on à un examen avec le but d'aller au rattrapage? Vise le ciel et non le purgatoire. Vise le ciel et non les voies de détour. Vise le ciel et non le chemin de l'éloignement de Dieu, le chemin des détours. Mes frères, mes sœurs, la désobéissance par exemple, le fait de ne pas croire en la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, on croit beaucoup plus parce que les gens sont empreints de croire beaucoup plus au purgatoire alors que cela n'est même pas écrit dans les évangiles. C'est une forme de désobéissance de croire toujours les choses qui sont parallèles, qui sont racontées, alors que quand on lit les textes de base, on ne retrouve pas ces éléments.
Bon, je veux bien que Christ accorde aussi la résolation aux uns et aux autres, je ne dis pas non. Mais va-t-on fixer l'attention en allant à un examen de dire que moi je vise le rattrapage au lieu de viser de passer l'examen d'un seul coup? Donc, ce qui fait que le fait de ne pas croire en la parole de Dieu, le fait de ne pas la lire, nous conduit à l'ignorance et ouvre les portes des mauvais enseignements. Or, suivre les faux enseignements qui arrangent notre mode de vie ne sont pas non plus un avantage pour nous. Ne pas connaître la loi n'est pas une excuse. Si quelqu'un ne connaît pas la loi, cela l'expose à une infraction. Alors, ne pas connaître la loi n'est pas une excuse à une infraction. Ne pas lire la Bible ne nous exempte aussi de rien. Dire que je ne connaissais pas. Ça, c'est la tromperie de Satan. Je dis que ne pas lire la Bible et ne pas connaître ce que veut Dieu ne nous exempte de rien. Ne pas lire la Bible est une désobéissance. Ne pas lire la Bible est un refus de connaître la vérité sur Dieu, un refus de connaître Dieu, un refus de connaître la vérité de Dieu. Et cette ignorance nous donne l'occasion et la conscience tranquille de vivre une vie tranquille en continuant de suivre les doctrines des hommes qui n'ont rien à voir avec la vérité de Dieu, des doctrines qui nous arrangent et des doctrines que nous voulons entendre parce que cela arrange notre mode de vie. C'est ce qui ne nous aide pas non plus. Cela ne nous aide pas à changer notre vision du monde selon la volonté de Dieu. Donc, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, alors tu es sur un faux chemin. Il y a une volonté, c'est celle de Dieu. Et notre vie est en ordre quand nous alignons notre volonté à celle de Dieu. Parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu nous envoie sur terre pour un but. Et ce qui fait donc que quand notre volonté et quand notre vision n'est pas alignée à la volonté de Dieu, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, c'est la cause première de nos peurs. C'est la cause première de tes peurs, qui est un signe que tu n'appartiens pas encore entièrement à Dieu. Parce que tu as un pas dans le monde, un pas dans l'église, alors que la parole de Dieu nous invite à nous mettre à part entièrement, étant séparés du monde, et étant dans le monde, comme n'y étant pas. Toi, mon frère, toi, ma soeur, dans ton entreprise, là où tu vas, dans toutes tes voies, tu collabores beaucoup plus avec les impies qu'avec tes frères et sœurs en Christ. Je dis que là où tu es, tu collabores beaucoup plus avec les impies, évitant même des fois tes frères et sœurs en Christ, parce que tu as peur et tu as honte de Dieu. Tu as peur que si tu parles de Dieu, on va se moquer de toi. Voilà pourquoi tu trembles quand le désastre arrive. Quand la tentation arrive, tu trembles. Voilà une des causes de ton éloignement de Dieu. Renverse donc la situation en cette année 2023 et tu verras la gloire de Dieu comme tu ne l'as jamais vue. Considère que c'est un péché de renier Dieu, d'avoir peur de parler de Dieu, d'avoir peur de parler aux autres. Considère que c'est un péché. Et ce n'est pas seulement le péché des autres auquel tu prends part. Il y a le péché des autres auquel tu prends part en fermant les yeux, en fermant la bouche devant ce qu'ils font. Parce que tu as peur de leur dire la vérité qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Il y a aussi ton péché propre. Ton péché propre. Parce que tu ne veux pas suivre Dieu. Tu ne sais même pas ce que Dieu veut. Et tu pèches sans savoir que tu pèches. Parce que tu ne veux même pas savoir que tu pèches. Parce que tu vas avoir la conscience tranquille que tout va bien. Tant que tu ne connais pas la vérité de Dieu.
Et c'est ce péché-là aussi qui t'enlève la félicité, qui t'enlève la paix, qui t'enlève la joie, qui t'enlève l'amour. Et c'est ce péché-là qui fait que tu as toujours peur. Et Satan vient accélérer cette peur. Parce qu'il y a un esprit de peur. Puisque Dieu n'est pas en toi, il y a le vide, alors l'esprit de peur vient et prend place. Mon frère, ma soeur, Dieu est saint et ne peut pas changer sa nature. C'est sa nature sainte qui fait de lui un Dieu. Et c'est sa nature, et c'est cette nature qui fait de lui ce qu'il est. Donc il ne peut pas changer sa nature. S'il change sa nature, il cesse d'être Dieu. Et c'est pourquoi il nous appelle à la repentance. Pour ceux qui veulent écouter, vous êtes libres. Vous pouvez dire que je ne veux pas écouter, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné, tant mieux. Mais la fin des choses nous dira où est la réalité. C'est à ce moment qu'il y aura les pleurs et les graissements dedans, sans vouloir vous faire peur. Dieu nous appelle à la repentance pour ceux qui veulent écouter. Ceux qui veulent écouter et ceux qui ont soif de la vraie doctrine. Parce qu'il y a des fausses doctrines. Je ne parle pas de ces doctrines qui chatouillent notre oreille et qui nourrissent notre ego, flattant et renforçant nos mauvais penchants, nous disant que même si nous ne sommes pas parfaits, nous allons aller au purgatoire et après le purgatoire, on rejoindra les cieux. Peut-être, peut-être pas. Mais moi, je parle de la parole du Christ, cette parole qui fait qu'on lutte corps et âme en demandant à Dieu de venir nous libérer des faux enseignements, de nous envoyer son Esprit Saint, de venir nous secourir. On lutte corps et âme et on lui dit, j'ai lutté tant que je peux et le reste, fais le Seigneur, afin que le sang de Jésus me lave. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Lave mon frère. Lave celui qui écoute le son de ma voix avec une bonne volonté de changer sa vie. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, purifie celui qui entend ma parole avec la bonne volonté, avec le désir de combattre le péché. Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu descend, donne-moi l'entendement, donne l'entendement à mon frère, donne-lui de comprendre des choses d'en haut, donne-lui d'aimer des choses d'en haut, donne-moi d'aimer des choses d'en haut, donne-moi d'aimer la parole de Christ. Je parle de la parole de Christ telle qu'elle nous a été recommandée par le Seigneur lui-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, afin de retrouver l'identité perdue. L'identité perdue est la sainteté. L'identité perdue est la droiture du cœur. L'identité perdue est la vérité du Saint-Esprit, la vérité de Dieu, la vérité de la parole vraie du Christ. L'identité perdue est la lumière du Saint-Esprit. Et à ce titre, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je brise l'esprit de rébellion et de désobéissance. Je brise en moi l'esprit de rébellion et de désobéissance. Je brise en toi l'esprit de rébellion et de désobéissance au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, regarde combien tu t'es perdu. Regarde combien de fois et combien de raisons tu as trouvé pour ne pas aider ton frère, pour ne pas aider ta soeur, pour ne pas aider ton frère dans un besoin quelconque, pour ne pas aider ton frère dans un droit qui lui a été octroyé, mais qui est bafoué. Tu as trouvé 1001 raisons. Au lieu de lutter pour lui donner gain de cause, pour le satisfaire, afin de prouver que tu l'aimes comme toi-même. Si c'était ton propre problème, est-ce que ce serait la même disposition? Est-ce que ce serait la même réaction que tu aurais eue? Si tu combats pour le problème de quelqu'un comme si c'était ton propre problème, alors là, on saura que tu l'aimes comme tu t'aimes toi-même et que tu l'aimes par Dieu. Et quand tu donnes des raisons, des alibis pour ne pas l'aider,
Est-ce que si c'était toi-même, tu donnerais les mêmes raisons? Mon frère, ma soeur, comprends qu'en aimant, tu fais du bien à ton propre âme. En aimant, tu fais du bien à ton âme. En aimant, tu fais du bien, pas d'abord à Dieu, mais à ton âme propre, parce que tu veux sauver ton âme. Parce que quand tu aimes, tu attires l'amour. Il est écrit que la méchanceté ne quitte jamais la maison du méchant. La méchanceté ne quitte jamais la maison du méchant. La haine ne quitte jamais la maison de celui qui est les autres. Donc inverse les choses et chasse que les besoins de la chair sont contraires aux besoins de l'esprit et commence à lutter. Et sache que les besoins de l'esprit sont contraires aux besoins de la chair. Or, Dieu est esprit et il nous amène à nous rapprocher, il nous appelle à nous rapprocher de sa nature qui est esprit et vivre en esprit et non selon les désirs de la chair. Et ce n'est pas une chose facile de vivre selon l'esprit. Cela doit s'apprendre parce que depuis l'enfance, on a des enseignements, on nous adapte à la société, on nous dit comment ça doit être. Alors que la loi de Dieu, la sensibilité de Dieu, l'esprit de Dieu s'affaiblit au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on prend conscience de la jungle qui règne dans le monde. Puisqu'on nous apprend qu'il faut s'adapter à notre environnement. Alors, l'Esprit de Dieu qui est en nous, la lumière de Dieu qui est en nous s'émousse petit à petit. Et on comprend les choses autrement et on dit, cette réalité de Dieu, ça ne vaut même pas la peine. La réalité de Dieu et vivre par l'Esprit, ça doit s'apprendre, puisque nous sommes déjà façonnés par la corruption de la chair, qui s'appuie sur nos zones de confort. Cette zone de confort s'appuie sur nos rites, sur nos traditions, ce que nous avons l'habitude de faire, ce que nos parents nous ont appris. Nos forteresses de la religion, ces enseignements forgés de gauche et de droite, si bien que quand on vient vous raconter la vérité même de l'évangile, vous n'écoutez plus parce que vous croyez tout savoir. Et ceux qui vont à l'école, on enseigne à l'école aux élèves de suivre leurs sentiments et on leur convainc dans l'ignorance que c'est le chemin de la vie. On enseigne que l'homme devrait exprimer sa volonté, doit affirmer sa personnalité. Ce qui est cependant autre chose que de suivre les voies immorales, affirmer sa personnalité. On sait que affirmer sa personnalité, ça tue l'esprit d'abandon à Dieu. Et ça tue l'esprit de vouloir rechercher la volonté parfaite de Dieu en mettant de côté, en se renonçant. La grande question des fois est qui définit même cette morale? Et on sait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes et les bonnes mœurs. Alors la question se pose, qui dois-je suivre si je veux atteindre de grands objectifs? Si je suis certaines choses depuis 10 ans, depuis 20 ans, il n'y a pas de changement dans ma vie, n'est-il pas temps de comprendre que je ne peux pas passer toute ma vie sur la terre pour un Dieu qui est tout puissant, que cela n'est pas possible, que toute une vie se déroule comme ça dans la monotonie, dans la souffrance, dans la maladie, dans le cafouillage, comme si la terre était une parenthèse de souffrance. Non, la terre n'est pas une parenthèse de souffrance. Revenons à Dieu et nous verrons sa gloire descendre sur ta vie. Et commençons par changer les petites choses. Parce que l'homme n'est pas seulement chair et corps. L'homme est aussi âme et esprit. Et à cause de la faiblesse héritée par le péché, le corps est limité. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à la prière et au jeûne, afin de retrouver la force dans la foi et redresser notre cœur, renverser les mauvais désirs de notre cœur. Et mon frère, ma soeur, dis avec moi ensemble, Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon âme. Seigneur, purifie mon âme. Seigneur,
purifie mon âme. Seigneur, éveille mon esprit. Seigneur, éveille mon esprit. Seigneur, éveille mon esprit. Seigneur, élève mon esprit à la dimension de qui tu es. Mon frère, ma soeur, maîtrise-toi et lutte pour tirer ta force de Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que nous disent l'Écriture, que si nous ne sommes pas rattachés au cep, alors nous ne pouvons pas produire de bons fruits. Parce que la sève nous vient du cep. Beaucoup ont donc pour cela rabaissé la parole de Dieu à la compréhension humaine, à la compréhension de l'Église des hommes, renversant les valeurs traditionnelles ou revalorisant les valeurs traditionnelles. Je ne dis pas qu'elles sont forcément mauvaises, mais elles ne doivent pas prendre le dessus sur la parole de Dieu. Il faut les examiner à la lumière des Écritures, parce que les Écritures, c'est notre miroir. Et si elles ne sont pas bonnes, on va les renverser sans toutefois empiéter la loi de Dieu. Renversons donc ces valeurs qui ne nous apportent rien sur le plan spirituel et revenons à l'enseignement de Christ, à l'église de Christ, à la vraie église de Christ, au petit troupeau. Et décide-toi de circoncire ton cœur pour suivre les commandements de Dieu tels que Jésus-Christ les a prescrits et redresser ton cœur et suivre le cœur de Dieu. Que ton cœur batte avec le cœur de Dieu. Que ton cœur batte selon le cœur de Dieu, selon sa volonté parfaite, que de suivre ta propre volonté limitée dans le temps et dans l'espace. Il y a une grande différence et un grand enjeu entre ces deux volontés, ta propre volonté et celle de Dieu. Et si ta volonté est conforme à celle de Dieu, alors Dieu réalisera les désirs de ton cœur. Parce que ce seront des désirs saints et non des désirs malsains et égoïstes. Le Seigneur nous enseigne de ne pas faire confiance à la chair. Mais ceux qui sont déjà faibles dans leur chair veulent enseigner et aiment enseigner ce qui les anime dans leur chair. Et ceux qui les ressemblent veulent et aiment aussi écouter ce qui les anime dans leur chair. Voilà la faute. Qui se ressemble s'assemble. Et on peut s'assembler à un grand nombre et être dans l'erreur. Et ceux-là, c'est ce qu'ils veulent et aiment entendre qu'ils suivent, au lieu de suivre ce que dit la parole de Dieu. Quel changement peut-on atteindre si on ne lutte pas pour changer son état d'être? À moins que vous pensiez que vous êtes arrivé à la perfection, ou alors espéreriez-vous à un purgatoire? Et le Seigneur, le jour qu'il descendra des nuées, descendra-t-il avec un purgatoire? Ou alors vous allez rester sur terre lorsqu'il apparaîtra sur les nuées? Vous vous trompez vous-même avec des doctrines des démons. Ne vous trompez pas vous-même. Ou alors parce qu'on vous enseigne que vous êtes l'image de Dieu et vous pensez que comme vous êtes l'image de Dieu et vous vous enorgueillissez. Quel Dieu? Vous êtes l'image de quel Dieu? Le Dieu déchu ou bien un autre Dieu ou bien le Dieu du ciel et de la terre qui a créé le ciel et la terre? Lisez bien les Écritures et comprenez que l'homme est l'image de Dieu à la création. L'homme est l'image de Dieu à la création avant la chute. Avant la déchéance, c'est là que l'homme est l'image de Dieu. Après la chute, dans le péché, l'homme n'est plus cette image exacte de Dieu. L'homme est l'ombre de l'image de Dieu. Encore même qu'il faut avoir, il faut ressembler à cette ombre. Nous sommes chers et devons redevenir l'image de Dieu comme dès le commencement. Adore donc Dieu et donne-lui la louange sans réserve et sans honte. Appelle le sang de Jésus. Sang de Jésus, purifie-nous. Sang de Jésus, purifie-nous. Sang de Jésus, purifie quiconque entend le son de ma voix. Couvre toutes nos familles. Couvre nos voies. Couvre nos maisons. Couvre nos entreprises.
couvre toutes nos voies, couvre notre travail, couvre ma maison. Et par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Dieu est assis au milieu de son peuple. Ça veut dire que le fruit de tes lèvres doit confesser son nom en tout temps et en chaque occasion. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà vraiment, même une seule fois, confessé le nom de Dieu à quiconque qui ne le connaît pas? Ou as-tu honte et prétexte que comme dans certaines églises, ce n'est pas mon devoir, c'est le devoir des autres? Tu t'assois une fois par semaine, tu écoutes tu chantes, tu danses, tu ressors. Tu dis que c'est terminé, j'ai fait mon devoir. Dieu est esprit et nous savons qu'après la mort, il y aura un jugement. Ceux de droite et ceux de gauche. Alors que serions-nous? Nous redeviendrons un jour esprit. Allons-nous serions-nous un bon esprit ou un mauvais esprit? Et c'est ce temps présent qui détermine ce que nous serons demain. Et cela est vrai sur tous les plans. Et il est connu qu'à chaque jour suivi sa peine. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Et il faut vivre chaque jour sans penser au lendemain. Cependant, si tu ne te soucies pas forcément du lendemain parce que tu dois d'abord accomplir ta tâche d'aujourd'hui, cela ne t'empêche pas que tu donnes à ton futur une orientation dès aujourd'hui. Donc, décide-toi dès aujourd'hui. Même le but, décide-toi même aujourd'hui du but que tu voudras atteindre demain. Voilà pourquoi beaucoup déjà dans le monde qui ne connaissent pas Dieu recherchent le réconfort dans les histoires du monde, dans le monde et dans les choses du monde, sans pouvoir vraiment assouvir leur faim des plaisirs du monde, parce que Dieu a mis en nous, il a mis que notre épanouissement est en lui, par son esprit. Et quelle part auras-tu donc avec Dieu quand Dieu nous demande de ne pas suivre l'intelligence de ce siècle et que toi tu n'y prêtes point oreille? Tu as honte de Dieu, tu as peur de parler de Dieu, tu as honte des Écritures. Et voilà pourquoi Paul nous enseigne en 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 2, que nous autres, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous voulons suivre la parole vraie de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pourquoi notre évangile doit être voilé? Pourquoi doit-on avoir peur? L'évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne savent rien, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est Christ qui est l'image de Dieu. Et c'est Christ que nous devons suivre pour être l'image de Dieu qui nous était destinée dès avant la chute, au commencement du monde. Christ est l'image de Dieu et si nous voulons redevenir l'image de Dieu, nous devons suivre Christ et ses recommandations qu'il faut apprendre dans la vérité de ce qui est écrit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus, Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, la lumière brillera au sein des ténèbres, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et si cette lumière brille dans nos cœurs, nous ne devons pas avoir honte, nous ne devons pas nous cacher. Ceux qui se cachent, ce sont ceux qui marchent dans les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Donc, examinons notre cœur dans la lumière de Jésus-Christ.
Notre miroir est la parole de Dieu, la parole de l'espérance, la parole de vérité. Devenons témoins de cette espérance, car, mes frères et sœurs, je vous le répète, et le Seigneur le confirme, que la prière et le jeûne, seule la prière et le jeûne peuvent même arrêter les guerres. Le Seigneur le dit clairement, vous n'en croirez pas, mais c'est une chose vraie. Le Seigneur dit que la prière et le jeûne seuls peuvent arrêter les guerres, peuvent repousser les guerres. Donc, croyons en ce que Dieu dit. Croyons et vivons ce temps de grâce dans la foi et avec foi, sans honte de l'évangile et de la prière, sans peur des lendemains, quoi qu'il advienne. Dieu n'abandonne personne dans l'inquiétude quand on a recours à lui. Le Très-Haut ne peut mentir. Il a parlé et ce qu'il dit arrive. Et si cela tarde, proclame-le. Prie pour la paix dans ton cœur. Prie pour l'espérance dans l'avenir pour cette année 2023. Jésus-Christ te donne l'autorité et même le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien n'arrive. Il faut le croire et il faut le proclamer. Le Seigneur dit que tes ennemis fuient de devant toi et moi je proclame qu'en cette année 2023, tout genou fléchira et mes ennemis fuiront de devant moi au nom tout-puissant de Jésus. Je lis toute force des ténèbres dans ma vie. Je chasse toute force des ténèbres. Il plie le genou au son de ma parole au nom tout-puissant de Jésus. Mes ennemis fuient de devant moi au nom tout-puissant de Jésus. Je lis toute langue de médisance. Je lis toute langue de mensonge. Je la condamne. Elle tombe sous mon pouvoir. Toute langue qui médise contre moi, toute langue qui dit des mensonges contre moi, tombe sous mon pouvoir. Au nom tout-puissant de Jésus. Je lis toute force et toute langue qui s'élève contre ma vie. Et je la propulse dans l'abîme des ténèbres au nom tout-puissant de Jésus. Et cela en sera ainsi. Et que tous ceux qui me poursuivent, que tous ceux qui te poursuivent glissent et tombent au nom de Jésus. Que ceux qui me poursuivent, ceux qui te poursuivent glissent et tombent au nom de Jésus. Que ceux qui me poursuivent, ceux qui te poursuivent sur tous les plans et sur tous les aspects, qu'ils tombent et glissent au nom de Jésus. Que leur route devienne glissante, que leur chemin devienne ténèbres au nom de Jésus. Et cela en sera ainsi. J'ai le pouvoir et l'autorité en Jésus-Christ. Et je proclame que 2023 est une année de victoire, une année pour les enfants fidèles obéissants. 2023 est une année de prospérité de la vraie Église de Christ. 2023 est une année de ma prospérité. 2023 est une année de ta prospérité. Si tu pries et si tu travailles, prospère à tout égard. Prospérité à tout égard. Prospère, prospère, prospère au nom tout-puissant de Jésus. Dieu a parlé, il en sera ainsi. Ne cherche pas les voies et moyens, car Dieu se suffit et connaît par quels moyens il passe pour asseoir ce qu'il veut faire. 2023, année de renversement des situations, de la pauvreté à la richesse. Que ta pauvreté se transforme en richesse au nom tout-puissant de Jésus. De la médiocrité à l'excellence. Que ta médiocrité se transforme en l'excellence au nom tout-puissant de Jésus. 2023, année de changement. Dieu a parlé, il en sera ainsi. Je prospère, je deviens de plus en plus excellent. Je deviens riche. Je chasse la pauvreté dans ma vie au nom tout-puissant de Jésus. Je chasse l'échec dans ma vie au nom tout-puissant de Jésus. J'appelle l'esprit de réussite, l'esprit de prospérité, l'esprit d'élévation au nom tout-puissant de Jésus. Année de changement, 2023. Dieu a parlé, il en sera ainsi pour moi et pour toi. Changement dans les États, changement de ceux qui nous gouvernent, changement dans les familles, changement dans nos vies, changement dans nos cœurs, changement dans nos pensées, changement de nos états d'âme et de nos états d'esprit, renversement des forteresses sataniques et des mauvais enseignements. Toute la vérité sortira et rien ne restera caché. Changement dans nos finances.
J'appelle la paix dans ma vie, j'appelle la paix dans ta vie, j'appelle la paix dans ma vie, j'appelle la paix dans ta vie, j'appelle la paix dans ma vie, j'appelle la paix dans ta vie. Je brise tout ce qui amène le désordre dans ta vie au nom tout puissant de Jésus. Je brise tout ce qui amène le désordre dans ta vie au nom tout puissant de Jésus. Je brise tout ce qui amène le désordre dans ta vie au nom tout puissant de Jésus. Dans ma famille, dans ta famille, dans l'église, dans nos pays. La main de l'Éternel renverse tout ce qui doit être renversé. La main de l'Éternel détruit tout ce qui doit être détruit. La main de l'Éternel démolit tout ce qui doit être démoli et refait toutes choses nouvelles au nom tout puissant de Jésus-Christ. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est son esprit qui connaît tout, qui sait tout et qui a tout créé. La main de l'Éternel me restaure. La main de l'Éternel me restaure. La main de l'Éternel me restaure. La main de l'Éternel restaure et restitue tout ce qui a été perdu et volé à celui qui entend le son de ma voix. L'Éternel le veut et il le fera pour moi, pour toi, pour sa véritable Église, le corps du Christ, pour nos familles, pour nos pays, afin que nous sachions que l'Éternel est Dieu, créateur du ciel et de la terre. La prospérité est mon partage. La prospérité de la vraie église de Dieu. Une église luxuriante et tous ses membres avec. Et je proclame avec foi au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, que ce que l'œil n'a point vu, ni aucune oreille n'a entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, se réalise en cette année 2023 par la puissance de Dieu. Dieu le réserve pour son peuple fidèle. Il ouvre les écluses des cieux et déverse l'abondance sur son peuple par sa grâce, ses bénédictions, ses faveurs, la santé divine. Nous avons prié au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Sois béni et fais de cette prière tienne en disant Amen. Je suis votre serviteur, Gabriel Messi. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce, nous te glorifions. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu qui est comme toi. Je t'élève, je te bénis, je te grandis, je te loue, je t'adore. Qui est comme toi, Seigneur. Merci pour toutes tes faveurs, présentes, passées et à venir. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Viens à notre aide, secours-nous, Seigneur. Chasse l'ennemi de nos âmes. Chasse l'ennemi de notre salut loin de nous et qu'il fuit au son de ma parole au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.